Voici quelques conseils pour mettre en forme un devis en bonne et due forme. Nous voici avec une page Excel brute, simple saisie des données. Nous avons ici l'entête de l'entreprise qui émet le devis, quelques informations pour le client et la description même de la prestation. À nous d'ajouter les calculs par Excel. Premier conseil, dans l'ordre des choses, je vais d'abord renseigner, sans mettre en forme, les informations nécessaires pour le client. Je dois ajouter ici la date. Première option, dans la cellule en date due, ici H6 dans notre exemple, je vais intégrer une date automatique en utilisant la fonction aujourd'hui. Donc je tape égal AUJOU. Excel vous suggérera automatiquement cette fonction et je double-clique pour l'utiliser. Enfin, je valide, soit par la touche entrée, soit par l'encoche, ma fonction. Je remarque un problème d'affichage. La fonction présente dans la barre de formule est correcte, mais dans son apparence, Excel m'affiche le code hashtag, ce qui signifie que la réponse, l'affichage, n'est plus suffisant pour la largeur de ma colonne H. Alors, astuce, ici je vais sélectionner les 3 cellules et dans mon ruban accueil, je vais trouver un bouton dit de fusion et ma date a largement l'espace maintenant pour s'afficher. Je vais même par le menu de format de cellule d'Excel la présenter en longueur, voire pourquoi pas l'aligner. Voilà. Donc dans cette cellule fusionnée, j'ai toujours ma fonction aujourd'hui qui en permanence m'affichera la date du jour. Demain, je verrai la date du jeudi 5 septembre. Les calculs. Hors taxe. Je suis maintenant dans la partie calcul du devis. La désignation en hors taxe, c'est simplement le prix unitaire par la quantité. Donc je vais écrire la formule égale la quantité multipliée par mon prix unitaire, c'est-à-dire pour Excel, ce qu'il y a en H22 multiplié par ce qu'il y a en J22. Je valide. 600. Il s'agit bien sûr de 600 €. Alors je peux enchaîner en écrivant ici égale ma quantité de 50 lattes multiplié par son prix unitaire de 18, ça me fait bien 900, et ainsi de suite sur toute ma colonne hors taxe. Ce que je peux faire aussi, on peut peut-être le conseiller, vous avez au pied de chaque cellule d'Excel un petit carré qu'on appelle la poignée de recopie, et en utilisant cela dans mes premières formules, j'étire ma formule le long de mon tableau. Ici, 833 est bien le résultat de 85 fois 9,80 €. 800, c'est bien le résultat de 1 fois 800. 1280, 80 fois 16. Et 1227, 115 fois 9,80. Je supprime tout simplement les zéros intermédiaires, ça c'est ma mise en forme, pour rendre mon devis correctement présentable. Pour le montant hors taxe, j'ai un taux de TVA ici, donc il s'agit simplement d'écrire égal le hors taxe multiplié par le taux. Donc j'ai 120 € de part de TVA dans ma prestation. C'est ce qu'on appelle le montant TVA. Donc je vais tout de suite utiliser ma technique d'étirement et effacer les valeurs nulles, inutiles, intermédiaires.
me voici avec une colonne hors taxe calculée, une colonne montant TVA calculée. Je peux donc faire mes sous-totaux, le total TVA. Donc là, je vais bien sûr utiliser dans le ruban accueil le bouton Sigma. Je sélectionne ma cellule face à mon montant TVA, j'appelle Sigma, je trace à la souris les valeurs utiles à mon calcul d'addition et je valide. J'en ai pour 537,20 € de montant TVA, de total TVA. Le total hors taxe, lui, je me mets bien sur sa cellule, je reprends la même méthode, je prends mon bouton de somme automatique et je trace tous mes totaux intermédiaires hors taxe. Je valide ma formule qui m'obtient 5540. Pour finir ces calculs, j'applique la formule simple, je fais un calcul donc égal mon hors taxe plus mon montant TVA. J'obtiens une valeur complète de 6677,20 € de TTC. À ce stade, je dirais que le devis, bien qu'il soit peu présentable, est quand même correct, puisque j'affiche les montants. On va voir dans une deuxième partie comment rendre ce devis présentable au client.